Bienvenue, chers amis du signe du Bélier. J'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à votre tirage des énergies du mois de mars 2025. C'est un tirage général qui, j'espère, va parler à un maximum d'entre vous. Prenez uniquement ce qui vibre en vous comme information. Il ne s'agit pas ici d'alimenter de nouvelles croyances ni de conditionner votre évolution, mais bien de vous la réapproprier. Donc, à travers peut-être certaines informations que vous pourrez capter ici. Alors, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars 2025 ? Alors, on en a deux qui sont sortis. On avait la tempérance, on avait le pape. Alors, on va voir. On en veut une seule. Et c'est le soleil. Formidable. On nous parle d'un alignement, là, de vos énergies, peut-être d'un retour de vos énergies. Ça y est. Le soleil était dans votre secteur 12, il arrive à nouveau prochainement dans votre signe au mois de mars. Donc d'ailleurs, joyeux anniversaire au premier décan du Bélier. Et on nous parle ici alors d'être concerné par une relation, évidemment. En tout cas, il s'agit d'un grand moment de conscience, de pleine conscience peut-être, de réénergiser votre relation peut-être, mais surtout de l'équilibrer. On voit bien que cet arcane pose cette notion d'équilibre d'ego à ego. Donc ça demande quand même une certaine transparence. Vous pourriez prendre des nouvelles informations. Vous pourriez vraiment avoir des éclairages soudains, mais ça peut nous parler d'une rencontre extrêmement puissante qui vient s'imposer dans votre vie. Alors, voyons tout de suite d'où vous venez après ce mois de février, l'énergie dans laquelle il vous a laissé, l'étape précédente pour les béliers. Vous êtes peut-être départis de certaines illusions émotionnelles pendant ce mois de février. Peut-être êtes-vous encore porté par certaines illusions en début de mois. En tout cas, ces illusions, eh bien, vous devriez vous en dépouiller là pendant ce mois de mars, puisqu'on parle de plein éclairage. Ici, c'est vraiment la transparence de l'esprit face peut-être aux messages plutôt de l'âme, aux messages émotionnels qui peuvent être pollués encore. L'énergie du mois de février a amené une nouvelle lune en poisson qui vous demandait de dépolluer en arrière-plan là, tout ce qui peut impliquer un émotionnel psychique, pas forcément conscient, tout ce qui s'est imprimé dans votre psyché et qui finalement a pu se transformer en croyance. Donc il y avait vraiment une dépollution à faire. Donc nous verrons comment vous finissez ce mois, mais en tout cas en début de mois, peut-être êtes-vous déjà en train de prendre conscience que ces émotions ne sont pas toujours porteuses de vérité, puisque avec ce soleil, on parle d'une grande vérité qui s'invite dans votre vie, qui peut être la vérité de votre essence, ce que vous souhaitez réellement incarner, la position sociale que vous souhaitez prendre, qu'elle soit professionnelle ou dans la relation, pour qu'elle soit plus équilibrée et que tout le monde s'y retrouve. Ah bah écoutez, quel est votre état d'esprit? C'est celui-là. Votre état d'esprit, il est particulièrement conquérant. Conquérant par le verbe, par la pensée. Ce cavalier d'épée, c'est l'art de la rhétorique, mais sans forcément aller dans une direction. Donc, voilà, vous êtes peut-être en train de faire force de conviction, là, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. En tout cas, vous êtes enclin à communiquer, enclin peut-être justement à éclaircir les choses avec l'autre, quelle que soit la configuration du partenariat, personnel ou professionnel. Il y a l'idée vraiment d'imposer votre point de vue, qu'il soit réellement entendu, ce point de vue. Mais ça passe par une maîtrise du verbe, et forcément, si ce verbe est teinté d'illusion, eh bien, ça ne vous permettra d'éclaircir, quoique ça ne vous permettra pas d'éclaircir quoi que ce soit. Donc, soyez vigilants à la qualité de vos mots, puisque vous n'êtes pas toujours conscient des conséquences de vos actes ou justement de ce que vous exprimez. Là, il s'agit quand même de voir quelle est la source de ce que vous souhaitez exprimer. Si c'est un émotionnel teinté, pollué d'influence, d'un point de vue finalement qui demande un éclairage, clairement, il s'agit vraiment de porter ce qui vous convainc vous d'abord. Soyez vigilants à ne pas surargumenter à l'autre des éléments dont vous devez vous convaincre vous-même. Ok ? Au niveau occulte, les énergies sous-jacentes là pour ce mois de mars.
il y a l'idée de s'éloigner d'une forme de pensée qui finalement ne vous convient plus, c'est-à-dire créer des tensions intérieures, une manière de voir les choses qui donc demande à être revue, mais ça peut également nous parler finalement de sortir des zones de conflit en général. Donc peut-être dans la relation personnelle, professionnelle, c'est pas forcément émotionnel ici, hein. C'est justement des joutes de laquelle il faut impérativement s'éloigner, sortir, juste peut-être, eh bien, pour mieux métaboliser les informations. Ok. Donc vigilance là à ce que vous affirmez, puisqu'il ne s'agit pas d'alimenter des conflits intérieurs ou extérieurs, mais bien de vous en éloigner. Ok. Il y a une forme de pensée, une manière de vous adresser à l'autre, d'exprimer votre volonté qui doit évoluer. Quelle est la qualité de votre environnement, le climat autour de vous, l'influence de votre entourage immédiat, qu'il soit professionnel ou personnel? Bon. Alors, il peut y avoir une rencontre ce mois-ci. Il peut y avoir une rencontre qui vient vraiment renouveler complètement votre monde émotionnel. Donc, en fonction de là où vous en êtes, si vous êtes dans une relation de laquelle vous avez l'impression de faire le tour, vous avez la possibilité, si vous sortez du conflit, de réactualiser cette relation, hein, ou peut-être d'en accueillir une nouvelle. En tout cas, votre entourage, lui, il est prêt à accueillir plus de sensibilité dans votre manière de vous présenter au monde ou d'échanger. Donc, il s'agit quand même, puisque vous êtes dans un environnement sensible, eh bien, d'exploiter ça. Alors, pas pour continuer d'accumuler des illusions, mais peut-être pour éclaircir justement votre situation émotionnelle et sentimentale. Quel est le conseil pour le mois? Eh bien, c'est bien d'accueillir cette nouveauté, hein. Donc, il peut vraiment y avoir une rencontre. Et cette rencontre, elle peut vous éclairer sur vos besoins essentiels. Elle peut également enclencher votre volonté. Vénus est dans votre signe, d'accord, ce mois-ci. Donc, vous pourriez vraiment faire un reset au niveau de vos émotions, renouveler complètement votre contexte émotionnel. En tout cas, il y a soit l'idée de prendre de l'information, vous pourriez recevoir une déclaration de quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre entourage, hein, personnel ou professionnel. Ok, ça peut être un ami, quelqu'un que l'on peut voir aussi complètement différemment pendant ce mois. En tout cas, il y a l'idée, vous, d'entrer dans cette écoute nouvelle de votre cœur, de finalement cesser de le mettre sous le tapis, hein, pour rester dans quelque chose de très mental, de très analytique. Il s'agit bien de lui faire une place puisqu'il s'invite dans votre vie ce mois-ci. Quel est le résultat? Comment finissez-vous ce mois de mars, chers amis? Waouh! Eh bien, vous vous sentez particulièrement enrichi par ce mois. Donc oui, il y a un retour d'énergie là. Et si, eh bien, vous voyez plus clair dans une situation, vous pouvez, même si vous êtes à la fin d'un cycle, vous sentir enrichi par l'expérience. Ça peut également nous parler de contractualisation, d'association, peut-être professionnelle, de ceux qui vont vraiment s'engager, hein, et pas qui vont alimenter des espoirs qui parlent et puis qui finalement ne font rien. Attention. En tout cas, on parle d'un enrichissement personnel, matériel à la fin du mois. Peut-être avez-vous fait le tour aussi de certaines compétences et serez-vous ouvert à de la nouveauté. Ok, si vous avez fait le tour d'une profession, si vraiment là vous estimez peut-être reconnaître votre maîtrise aussi de certaines compétences, eh bien, vous pourriez désormais les transmettre de manière beaucoup plus fluide. Écoutez, c'est une carte quand même, une énergie très sympathique pour finir ce mois. Voyons voir quel est le message supplémentaire de l'oracle du voyage intérieur pour les béliers pour le mois de mars 2025. La gratitude, c'est magnifique. Ok, donc plus vous cultiverez cette gratitude en ce que vous êtes, en ce que vous avez déjà, eh bien plus vous pourrez ramener dans votre champ d'expérience des événements, des opportunités en lien avec ce que vous reconnaissez d'abord avoir ou être. Ok, donc c'est vraiment un nouvel éclairage peut-être sur ce potentiel que vous êtes en train d'approcher, de toucher, même si vous êtes encore accroché peut-être à des illusions,
à des choses là, desquelles il va peut-être falloir s'éloigner, hein. On laisse des choses derrière en fonction peut-être des nouvelles informations que l'on vient de recevoir aussi avec ce cavalier d'épée. En tout cas, il y a l'idée d'être dans le plein accueil de ce qui se passe puisque, quelle que soit la nouveauté, eh bien, elle va vous enrichir concrètement ce mois-ci, que ce soit donc en termes de matériel, pourquoi pas, hein. C'est vraiment là, j'ouvre mes mains en gratitude par rapport aux opportunités qui rentrent dans mon existence. Mais ça peut être tout simplement vraiment une reconnaissance de ce que vous valez, un nouvel éclairage qui peut se faire par l'entremise d'une rencontre, par une personne particulièrement bienveillante qui peut-être va vous voir au-delà de vos illusions, de ce que vous croyez être ou vivre. En tout cas, il y a la possibilité d'une reconnaissance d'âme à âme, que ce soit avec un partenaire professionnel avec qui vous allez pouvoir entreprendre des choses, qui peut être investi sur vous à la fin du mois, ou peut-être d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire au niveau émotionnel. En tout cas, chers amis, les choses s'éclaircissent. Vraiment, vous pourriez être en pleine période de prise de conscience, période de réénergisation aussi. Mars a été rétrograde pendant 2 mois et demi. Ça a pu vraiment occasionner des remises en question au niveau émotionnel, au niveau de l'ego aussi, sur votre place dans le monde. Et là, écoutez, vous pourriez être en pleine gratitude à la fin de ce mois par rapport aux cadeaux qui pourraient vous être offerts. Je suis ravie pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Portez-vous pour le mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!